En plus, mauvais public, l'Arabie Saoudite. Donc, C'est pour ça que je vois Obafemi, j'ai du mal en fait à le voir gagner Obafemi. Ils sont pas très fans. Bon. Nous savons. Salut, salam konnichiwa, buenos dias, what's up? Bienvenue à toutes les personnes présentes sur Internet, les ondes FM pour ce nouvel épisode du Catch Squad Podcast. Là où on enchaîne les éloges, mais aussi les rafales verbales dès que la passion nous guide quand on parle du catch mainstream et bien sûr de catch indépendant. Du coup, à la table, comme d'hab, on a notre surfeur, le World Heavyweight Champion Radu. On a la tag team composée de Galien et Kimikyu, l'IST de la Sono TV. On a Arthur Debesque, le créateur du WWE Wrestling, et on a le businessman, le wise man de John Cena. Mais vu que John Cena a pris sa retraite, peut-être qu'il va être le wise man de quelqu'un d'autre. Du coup, Radu, Galien, Kimikyu, Arthur, comme d'hab, merci d'être dans la casa, dans la maison, et Erwan, le wise man, bienvenue dans la casa, dans la maison. Merci. Je viens pour la ceinture. Tu viens pour Il a annoncé direct. Ah ouais. même pas commencé. Ah ouais. Ça va déjà coller. Il y a une chose sur laquelle on peut totalement se pencher. Même deux choses en fait. C'est le Royal Rumble féminin et le Royal Rumble masculin. Donc on peut se permettre de faire des pronostics. Généralement les gens vont dire vas-y, tu fais un pronostic, donne juste un blaze et c'est fini. Non, on va en donner 3. Ouais. On va en donner 3. Pas 3, j'en ai 5. Ouais, mais il faut en donner 3, s'il te plaît. Lui, il voit les choses en grand. Tu vois, on a dit, on va mettre les meufs au main event. Ok. C'est aujourd'hui. Du coup, moi, en vrai, là, j'ai 3 noms qui ressortent. Oui. Pour moi, le premier, c'est Sami Zayn. Yes. Bon, parce que comme ce sera en Arabie Saoudite, ça et Razi Bele qui vont jouer la carte, on va faire gagner un Harry. Oui, oui, si. Et je sais pas, il y a un peu, lui-même, on va dire, il a une petite histoire à finir. Et pendant un moment, on avait ce truc de je dois prendre mon titre mondial, tout ça. Et t'as vu, il y a ce truc il y a encore cette chasse à ce titre mondial. Et ça fait un moment que il est là, et vas-y, je pense que ça récompenserait bien ses travaux et tout. Il peut avoir une fête très intéressante entre lui et Drew McIntyre. Le deuxième, Bron Breakker. Yes. Encore une fois, ce bon vieux Bron, parce que ce type est incroyable. Super fort. Super athlétique. Très bon au micro en plus. Oui. Très bon au micro. Ouais. Parce que on parle des qualités athlétiques, du catch et tout, mais au micro, il se débrouille bien. Oui. Et là, bon, comme il y a plus cette ligne dans la vision, mais pour moi, genre, t'as vu Bron Breakker, je le voyais en Batista en 2005. Vraiment, c'est la même énergie. Oui. Lui, c'est un de mes favoris pour le Royal Rumble. Et le dernier, Gunther. Ok. Parce que antagoniste ultime dans la lignée de t'as vu, les gars, j'ai fait tapa ou John Cena. C'est moi le boss. Le mec que vous appelez le GOAT là, c'est moi. Et vas-y. En fait, Gunther, je le vois tellement en mode antagoniste ultime. Il serait en mode, les gars, moi j'ai fait taper votre gars. J'ai pris le Royal Rumble. Je vais prendre mon titre poids lourd encore une fois. Parce que vas-y, c'est un peu qu'on a eu une bonne bagarre, mais là cette fois je vais te montrer que c'est plus la même. Là je vais te taper pour de vrai. Et bon, même si CM Punk, je crois qu'il est loin de lâcher le titre tout de suite. Mais si jamais Gunther arrête la carrière de CM Punk, encore une fois, comme on a dit précédemment, Legend Killer. C'est lui le nouveau Legend Killer. On dirait bien. Hein. On dirait bien. En tout cas, pour résumer, Sami Zayn, Bron Breakker, Gunther. Voilà mes 3 favoris. Ok.
Ok, pour l'instant, on va rester que sur les hommes, on reviendra sur les femmes après. Du coup, Galien, ça va être à toi, s'il te plaît. Du coup, en vrai, moi, j'aurais dit Braun Breaker. Yes. Le mec, franchement, je pense qu'il a un... En fait, c'est tracé déjà pour lui. Oui, en effet. Sa carrière, elle est déjà tracée. Mhm. Je veux pas dire qu'il sera Hall of Fame, mais... c'est trop. C'est trop. En fait, il a tout pour lui. Il a déjà tout pour lui, je pense. Donc, Ouais, il a ce qu'il faut pour être une top star. Ouais. Mais imaginez Cody Rhodes maintenant. Ah, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, t'as raison. Comme ça. 3 fois. T'as raison. 3 fois en 4 ans. T'as raison. Mais oui, t'as raison. En plus, ils l'ont peut-être pas encore fait 3 fois. Non, ils l'ont pas encore Non, fait. c'est vrai que, ouais. Ok. Tu sais, il y a déjà eu 3 vainqueurs du Rumble. Lequel? Stone Cold. Ouais, je crois que c'est le seul, là. Ah ouais. Le seul, Shawn Michaels, il l'a fait 2 fois. Ok, donc il va rejoindre Stone Cold alors. Ouais. Ok. peut-être. Et j'aurais dit qui Gunther. Hein. Ok, Ouais, d'accord. Gunther, ouais, non, Gunther, Mhm. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et toi donc, Kimikyu? Bah pareil, je reprends du coup et Gunther, ça peut le faire. Franchement, c'est dans la lignée, ça peut très bien le faire. Oui. Je pense que les gens ils vont vraiment le détester. Ouais. Ouais, si, ils vont sur le. détester. Oui, Mais oui, c'est bien. oui, ok, je comprends Il est pourquoi dans vous sa le lignée. voyez. Ouais. Parce que déjà de base il est pas forcément très aimé, il a beaucoup été sacrifié parce qu'il s'est beaucoup retrouvé dans des trucs catastrophiques. Oui, Pour moi c'est un sacrifice de faire un match contre Pat McAfee. Hein. oui, bien sûr. Elle a dit ça à la vie, je pense à lui. Je suis désolée mais lui en fait on l'a sacrifié dans tous les sens en mode ah tiens viens vas-y fais un match contre. C'est Alors vrai. que le mec il a du niveau hein, mais il a fait. Il est Ouais. incroyable. Il a fait. Oui. Et le fait de faire le dernier match contre John Cena, et John Cena il quitte genre sa carrière et il est contre toi, et c'est toi qui gagne, mais la foule elle réagit pas. Ouais. Pour moi c'est... franchement, pour ce qu'il a fait là, il est capable de tout faire. Ouais, c'est vrai. Il est capable de tout faire. C'est vrai, c'est vrai. énorme. Ensuite j'ai mis Cody Rhodes. Yes, ouais, bah oui. Dans la lignée du super-héros super préféré qui débarque tous les week-ends en congolais. Le héros américain. Comme Ouais. t'as dit, habillé comme un Le Congolais. pur loco quoi, Ouais. de la WWE. Ça peur. C'est Le ouf. moine Mboka. C'est ça. C'est oui, non, lui c'est sûr. Y a moyen, franchement ça reste dans la lignée, s'il gagne, c'est bien. C'est vrai. Sans plus. Ouais, même si pour moi 3 c'est trop, mais bref. Ouais, le Oui. troisième, bah pour le reste que j'ai vu, j'avoue, je sais pas. Je mettrais Braun Breaker parce que c'est celui qui me vient en tête, comme vous avez dit. Oui. Parce que moi, je vois personne d'autre. Les autres personnes que j'aimerais bien mettre, mais que je ne peux pas mettre, c'est soit elles sont arrivées trop récemment, Oui. soit elles sont arrivées peut-être depuis 1 an et quelques et ils arrivent toujours pas à bien les booker, donc ils vont pas les faire gagner. Ouais. Ou soit c'est des personnes qui vont revenir, mais on sait pas qui c'est. Aussi, Donc, oui, c'est vrai. C'est très flou, quoi. Oui. Oui, ça misait peut-être, mais je sais pas, j'ai encore mes réserves aussi. Ça se comprend. Ouais. Ça se comprend totalement. Pas par rapport à lui, mais par rapport... Au booking. Ouais, En effet. C'est ta faute, Triple H, tout ça. voilà. Erwan, du coup, qu'en penses-tu? Yes. Alors, donc moi, mon favori numéro 1, c'est Jey Uso. Oui. D'accord, ok. Oh, laisse ça. Non. Plus sérieusement, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur Braun Breaker et Gunther. Juste Braun Breaker, j'ai un doute parce qu'en termes de storyline derrière, je vois pas trop. Vu qu'il a déjà Bah, perdu en contre fait- CM Punk. En fait, moi, pour rebondir sur Braun Breaker, vous le voyez tous. Ouais. C'est pas que je le vois pas, c'est que il y a quelqu'un qui fait croire qu'il est blessé. Enfin, il nous a fait le coup une première Ouais, fois. c'est ça, c'est Il va ça. revenir, il va l'éliminer. C'est donc ça, c'est ça. Je le sens un peu comme ça aussi. Je le sens comme ça. Mais donc non, moi je mettrais Gunther forcément. Oui. Je pense qu'ils lui doivent en fait, littéralement après ce que tu as dit, comme je dis, vu ce qu'il fait depuis un moment, ce qu'il prend et tout sur lui, ils lui doivent au moins ça. Roman Reigns potentiellement, je sais pas s'il est pas blessé, je crois pas qu'il soit blessé là actuellement, donc Non, euh, il est part-timer. télétravail. ouais, donc- Télétravail. donc, Mais lui aussi, ça va faire la 3e fois, du coup, non? ouais, je crois que ce serait la 3e Ouais, potentiellement. Avant, il l'avait. Ouais, et ce serait un peu joué en mode facile, vu que t'as rien pour Roman Reigns sur WrestleMania là à venir. Pour le moment, il a fini de tourner Street Fighter là, ça y est, c'est Ouais, fini. c'est fini, je crois. Donc ce serait un peu joué en mode facile, ce serait tenter le coup, se dire vas-y tant qu'à faire, on a au moins lui sur un des main events de WrestleMania. Ouais. Et Mais vous êtes sûr qu'il a deux? Il je a crois gagné qu'il en a 2 qu'un, fois? hein.
Un ou deux, je sais plus. Je crois qu'il a un. Attention, dans les Ouais, il en a bails de 15. 2016, il en a pris bien 2, on dirait. Ah ouais, t'es sûr? C'est pas je Seth crois Rollins qu'il en a plutôt pris 2. Ok, Je sais plus. ok. C'est pas d'affilée, mais un truc comme ça. Et en dernier, donc je dis Roman Reigns, Gunther, et en fait en dernier, je me dirais, tu vois, peut-être la surprise, on sait jamais après ce qu'on a eu l'année dernière, et je trouve que ce serait intéressant, soit un Jacob Fatu ou un Obafemi, directement, tu sais, c'est pour son premier, Yes. ce serait stylé de fou, tu vois, comme Shinsuke Nakamura, Yes, il en a eu, effet, hein. Franchement, ce serait Oui. magnifique. Shinsuke, il a rejoint SmackDown, il a gagné le Rumble, il fait son main, enfin, il prend AJ Styles à l'époque, donc pourquoi pas un Jacob Fatu ou pour aller derrière contre Drew McIntyre et Cody Rhodes qui pourrait faire un triple match, ou un Obafemi, ce serait stylé, je pense. En effet, moi je suis d'accord aussi avec ça. Qu'est-ce que ce serait beau. Oui, c'est vrai. Mais bon. Comme ils sont mauvais. Après, non, mais là, il y a le fait que c'est en Arabie Saoudite, donc on peut aussi jouer sur le coup avec Sami Zayn ou avec qui est quoi, il est quoi, il est iranien, il est libanais, je sais plus ce qu'il est. Syrien. Syrien. Oui, Ouais. Syrien. Donc ça peut se jouer aussi là-dessus, on sait jamais. Je me permets Oui, Je me vas-y. permets de revenir. Non, il en a bien un seul. Ah, il en a un seul. Ouais. En 2015, Roman Reigns. Ok, très bien, très bien. En plus, mauvais public, l'Arabie Saoudite. Donc, C'est pour ça que je vois Obafemi, j'ai du mal en fait à le voir Ça. gagner. Obafemi, ils sont pas très fans. Bon. Nous savons. Nous savons, désolé. Ils savent. on l'a vu Ouais. avec Jet Cargill. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était pour rien, frère. Pour rien. Ouais, malheureusement. Merci Arthur, Naomi d'avoir volé la Ça. gamelle. C'est à moi, ok. Oui. C'est à toi. Sami Zayn, pour moi, énormément émotionnel. Le public derrière lui, histoire parfaite pour WrestleMania. Donc, je le mets en 1. En 2, je mets. Il est vraiment. Ok, d'accord. D'accord, c'est ton choix. Et Jay Styles, légende moderne, capable de créer un moment surprise qui fait parler, qui combine prestige et expérience et qui garantit un main event WrestleMania spectaculaire tout en ajoutant un moment marquant pour le Rumble. En 3, c'est couru, mais je mettrais. Tu peux. Et on sait jamais. Dominique aussi. Ouais, écoute. Ce serait une folie. Ce serait incroyable. Incroyable. Dominique Guerrero. L'outsider inattendu. Ouais. Profite Ouais. il se plaque sur le ring et il élimine le dernier qui est sur le ring. En effet. Ouais. Il est capable, hein. Il est capable. Oui, ça va avec lui. Pour moi, Oui. si j'avoue que pour Dominique, vous vous rappelez, je crois que c'était le Royal Rumble là. Il y avait un Rumble, je sais plus c'est qui gagne, mais à un moment il y a Santino Marella qui sort de nulle part. Oui. Et- Bah, Santino, je crois qu'il était 30e ou un truc comme Ouais. ça. Ou, il était parmi les derniers. Ouais, en fait, de Ça, base, on croyait qu'il était sorti, mais ses pieds n'avaient jamais. Qui gagne Ça devait être Del Rio qui ait gagné. Je crois Ouais, que qui a c'est gagné. Ça devait être Del Rio. Ouais, c'est Del Rio qui avait gagné. Ouais. En plus, s'il gagne, ça va créer un moment viral et une polémique qui va être diffusée dans un spotlight que personne n'aura vu venir. Moi, je pense que lui il va faire le truc de Santino, mais il va le réussir. Ah oui, contrairement à Santino. Peut-être pas cette année, tu vois. Peut-être dans 2-3 ans, un bail comme ça, effectivement, un peu. Tu vois, à la fin du Judgment Day, le mec il est full solo et tout, ça vrai que ça peut être pas mal. En tout cas, lui, logiquement, il va choper un Rumble. Moi, je dis Oui. ça. Ouais, je pense. Ça peut que ce soit cette année aussi, hein, ça se peut, qui sait. Mais lui, c'est logique. Ça va aussi, ça coule de source qu'au Ouais. bout d'un moment, il va avoir un Rumble. Bah, À part en fait- s'il part. Aussi, voilà. En fait, j'ai cité Jay Styles parce que Jay Styles c'était sa dernière année. Ouais, Et c'est bah, c'est moi, vrai. pour moi, il va le gagner. Enfin, Ok. Il peut le gagner D'accord, pour cette raison. très bien, ça marche. Ça marche. On prend le pronostic, hein, et qui sait, hein, ça va peut-être être, vrai, hein, on verra bien. Hein. Pas Dominique ou Jay Styles comme tu Voilà. vois l'année dernière et on les aura pas vu venir sauf moi. Maintenant, on passe aux femmes. Arthur, on te laisse commencer, s'il te plaît. Bah, j'ai 3 noms de sûr, mais dans les 3, je vais en enlever une et je vais mettre une surprise parce que c'est comme ça. Oui, J'ai envie de mettre une surprise. Mais pour moi, en 1, je mets Bianca Belair, c'est Oui. une valeur sûre qui est crédible pour un main event de WrestleMania. On l'a vu l'année dernière, elle a fait l'opener et elle a volé le show. Et pour reprendre la rivalité avec Jet Cargill, vu que maintenant elle est X, ça pourrait être super de le donner à Belair. Deuxième, Stratton, même adversaire forcément Cargill. Et en 3, je mettrais Alexa Bliss.
Et Charlotte pourrait lui coûter le match, ou même rivalité entre les deux, en mode tu m'as éliminé du Rumble, t'as gagné, c'est bien, mais maintenant, moi, on fait quoi? T'as un match de titre, moi, j'ai quoi? C'est vrai aussi, hein. Ça peut créer de la jalousie. Ça ira avec le personnage. Ouais. Ça ira avec le personnage. Ouais. En effet, très bien. En effet, très bien. Surprise Alexa Bliss. Très bien. Ça marche et c'est bien vu. Du coup, Erwan, c'est à toi, s'il te plaît. Yes, option numéro 1, Bianca Belair. Oui. Voilà, bon, elle est blessée, ça fait un moment. On sait pas si elle revient, en vrai, là. C'est toujours pas annoncé, mais bon, si elle revient, je pense qu'elle peut gagner. Mais c'est l'Arabie Saoudite. Et ils savent, nous savons. En 2, je me suis mis Bayley. Parce que voilà, elle avait, je sais pas si elle a prolongé d'ailleurs entre temps, mais elle avait annoncé qu'elle était en fin de contrat l'année dernière et je pense que ça peut être, si elle prolonge pas, je pense que ça peut être une dernière belle performance. Elle prend le Royal Rumble, main event de WrestleMania pour les femmes et on voit ce que ça donne. En 3e, je me suis mis Liv Morgan. Yes. Je pense que ça peut être intéressant qu'elle, tu vois, genre en mode, elle prend totalement le lead du Judgment Day, où ça se casse. D'ailleurs, le Judgment Day se casse. Je sais pas trop ce qu'on pourrait en faire en termes de storyline, mais qu'elle passe devant tout le monde, qu'elle soit la championne et je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est le moment de vraiment faire en fait casser le Judgment Day ou lui envoyer une nouvelle dynamique. Oui. Et qu'elle soit le leader, soit qu'elle en sorte et qu'elle crée quelque chose d'autre. Ok. Pour moi, en fait, c'est plus elle que je vois vraiment numéro 1 d'ailleurs pour gagner devant Bianca Belair et Bayley. Ok, très bien. Et tu vas pas de surprise comme... Non, pas nécessairement. Je sais pas, je peux peut-être Nira Valkyria qui sort de nulle part, mais non, je vois pas de surprise. Okay. Non. Ok. On est plusieurs à sentir qu'il y a moyen que ce soit elle. Mais bon. Très bien en tout cas. Merci beaucoup. Et je me permets de rebondir avant que Kim prenne le relais. Mais j'ai pas mis le livre. Elle était dans ma liste, mais je l'ai pas mise parce que je pense que Roxane, elle va être la personne marquante du match chez les femmes et chez les hommes, ce sera Oba Femi et j'en ai pas parlé. Mais comme Roxane va être la personne marquante du match, pour moi, elle va éliminer le livre du Rumble. On verra bien. Maintenant, Kim, à toi, s'il te plaît. Ouais, c'est intéressant ce qu'il a dit. Parce que je suis en train de me dire que Liv est en retour depuis peu. Ouais. Et que Roxane, de base, c'est elle qui a, entre guillemets, pris sa place. Yep. Donc il y a peut-être une rivalité qui va se créer. Après, dans l'idée, moi, je les ai pas mises en gagnante. J'hésitais à mettre Liv en gagnante, mais je trouve que ça fait un peu redondant. Mais après, si on réfléchit pronostic, ils vont mettre déjà une tête, je pense. Ils sont dans la redondance, hein. Ouais, ils vont pas prendre de risques, on n'est pas à NXT. Ah ouais, ils ont mis 15 fois Nia Jax sur Tiffany Stratton. C'est ça. Sachant que tu peux raconter une histoire, je crois qu'il y a Raquel Rodriguez contre Stéphanie Vaquez là qui va arriver. Oui, en effet. Ah ouais. Donc tu peux raconter une histoire, Raquel qui prend, Liv Morgan derrière qui gagne, et puis tu sais, tu peux... Mais ils peuvent pas laisser Raquel toute seule pour une fois. Mais ce serait ça le truc, c'est là où tu fais péter le Judgment Day en fait. Ce serait bien. Mais il faut l'éclater, je pense, on arrive à bout. Ouais. Bref. Du coup, pour revenir, déjà j'ai mis Rhea Ripley parce que ouais. Je veux pas m'étaler dessus. Oui. Je l'aime, c'est bien, hein, franchement, je kiffe son perso, hein, mais vous-même, vous savez que voilà. Après, pareil, dans la même lignée, Io Sky. Yes. Ce serait pas choquant, Elle en a pas encore gagné un, je crois, donc... Ouais, c'est fort possible que ce soit elle. Hein. Oui, ça peut arriver. Franchement, c'est une top star. Ouais. Et dans les derniers choix, en fait, là, j'avoue, j'ai fait un top de défaitistes. J'ai mis des chants qui sont potentiels, mais que, genre, en mode zéro surprise. Limite, le pire du pire. Charlotte Flair. Et non, même pas, c'est encore pire. Là, j'ai mis en bas du bas. Oui. J'ai mis Nikki. Hein? Wow. Ouais, on sait jamais. Franchement, comment ils sont là, on sait jamais. Et Nia Jax, comme ça. Là. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai peur de ce qui peut arriver en 2026. Voilà. Je vous le dis, ils sont capables. Tu peux les mettre dans le pronostic et elle va gagner comme ça, elle va dire c'est moi qui a fait la division féminine, on va rester là comme ça, en fait. Ouais. Tu vois. Ouais.
Ah oui. Donc, Ils sont capables. S'ils font ça, ils me perdent sur la suite. toi-même, tu sais. C'est- Tu vois le silence quand John Cena a perdu. Ouais. Même silence. Ah, ils me Si perdent elle sur gagne. la suite. je crois. En plus, en Arabie Saoudite. Bah, Arabie Saoudite. Ouais. Ça paraît logique en Eh plus. ouais, Elle ouais. gagne, les gens ils vont être contents. Ouais. Tu te rends compte que mon frère il me disait que l'Arabie Saoudite, il demandait où est Yokozuna. Tu Oui, vois, la c'est dinguerie vrai, ouais. Quand ils ont commencé à avoir des. C'est chaud. Quand il a commencé à avoir des pay-per-view là-bas, ils ont demandé si c'était possible de ramener Yokozuna. Il y a des lacunes. Ouais. Il y a des lacunes là-bas. Des sérieuses lacunes. Ils auraient pu ramener Solo. Son deuxième prénom, c'est Yokozuna. Ah. Ça, on a pas parlé de Solo en vrai. Hein. Donc là, c'est compliqué. En effet. Voilà. En effet. Du coup, Galien, à toi, s'il te plaît. En vrai, je crois que je vais mettre Nikki en vrai. À part, j'ai trop honte de dire ça, mais Nikki. En plus, Genre, je vois trop en mode de. La cloche elle sonne. Ting, 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 et là, je vois c'est Nikki qui gagne. tu commences à attendre. Ouais, grave. C'est la musique et tout. Et puis avec ça, Ouais, de fou. Elle fait genre elle a mal, des trucs comme ça. comme ça. Ouais, grave. Et puis leur public, comme il est nul, ils vont tous se lever, ils vont applaudir. Comme si c'était un. Après le prochain show, ouais, je sais pas quoi, elle commence à bomber et tout. Et Rhea Ripley en vrai. Rhea Ripley basique. Et Bianca Belair. Ok. Ouais. Ça marche. Ok, du coup, Radou, ça va être à toi, s'il te plaît. Radou, une surprise, s'il te plaît. Ok, alors très bien. Pour moi, Nia Jax. En vrai, je rigole, mais c'est C'est totalement jamais. plausible. Mais bien sûr. Ils l'ont fait gagner le Queen of the Ring. Ouais, bah oui. Non, plus sérieusement. Déjà, moi, j'ai envie de dire. Bianca Belair. Oui. Je sais pas pourquoi c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Ensuite, Tiffany Stratton. Ouais. Ça va dans la lignée, le Tiffy Time, tout ça. Au début, je pensais à Liv Morgan, mais je sais pas. Genre, je me dis. Au début, j'avoue que je voulais mettre Liv Morgan dans la liste. Mais. En vrai, je pense que. Une Io Sky peut prendre le Rumble. Genre, je sais pas, genre, vas-y. Ouais, en gros. Une top star. Ouais. Ouais, en gros, Bianca Belair, mais après. On est en Arabie Saoudite. Voilà. Ils savent, nous savons. Ouais, du coup, je disais Bianca, Tiffany Stratton Oui. et Io Sky. Avec pour Aziz. Mais et dans mes petites réserves, les petits papiers là, vraiment les petits papiers, il y a Liv Morgan pas loin. Ouais. Ok, très bien. Mention à Alexa Bliss aussi. Alexa Bliss. Ah, merci. Ok, très bien. Parce que- Donc, En fait, faut tu regarder le sur sens aussi, les Alexa Bliss? Ouais, avec l'expérience et tout, et même Merci. ça fait longtemps qu'elle est là, je me dis, elle doit en prendre un. Ouais. Puis elle a pas gagné de Rumble, je crois. Non, non, non. Non, je pense pas qu'elle a gagné de Rumble. Elle a jamais gagné de Rumble, c'est pour ça que je l'ai cité. Ouais, mais en fait, après, il faut faire juste attention à l'histoire qu'ils vont vouloir raconter derrière, tu vois. C'est surtout ça. Oui, mais. Tu vois, parce que. Ils peuvent lui faire gagner le Rumble et péter l'équipe derrière. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est tes souhaits. Merci. Et toi, chef, on n'a pas tes prédictions. Ok. Carrément chef. Bah écoute, moi, pour ma part, je suis allé pour la première au plus simple, Liv Morgan. Parce qu'ils ont dit que c'est son année. Selon les dirt sheets, c'est son année. Donc je me dis, ok, si c'est son année, ça veut dire qu'il y a peut-être une victoire de Rumble derrière. Puisque si je me trompe pas, une fois, voire deux fois, elle y était presque. Mais elle s'est fait éliminer à la fin. Je me souviens en tout cas quand Rhea Ripley l'a gagné. C'est les deux qui étaient là à la fin et puis elle l'a éliminé d'une très belle manière, un très beau finish et tout. Mais sinon, si on l'a bien remarqué, là en ce moment, ils font un gros travail sur la division tag team féminine. Donc ils ont envoyé quasiment toutes les top stars là-bas. Ce qui fait que s'ils auraient pas dit que c'est l'année de Liv Morgan, je l'aurais pas mise dedans. Parce que vraiment, elles y sont toutes. Vous avez donné des places, vous avez raison. Io Sky, c'est une top star. Donc on sait jamais. Ils sont capables de donner à une catcheuse, une top star en tout cas, un titre tag team, plus ce titre majeur. On sait jamais. Mais vu qu'elles sont toutes, ou quasiment toutes, dans la tag team là en ce moment, que ce soit elle, Charlotte, Alexa, et j'en passe, je dis Tiffy Time en deuxième, et même en vrai, c'est elle que je vois en première. Pourquoi ? Parce que selon les dirt sheets, elle est prête à revenir. C'est une top star. Elle a pas encore gagné le Rumble.
Donc je me dis là, c'est peut-être son année pour elle de gagner le Royal Rumble du coup. Il y en a une, j'ai pas envie de la citer, même si je vous dis honnêtement, vous l'avez cité de toute façon, moi je sens que pour moi il y a de fortes chances que ça soit elle qui gagne le Rumble, malheureusement, parce que ça sera en Arabie Saoudite et tout ça. Mais je vais prendre un risque. Il y en a une pour moi, cette année, qui risque de gagner l'Elimination Chambers, et vu qu'on est déjà du pronostic, c'est elle que je vais citer, même si j'y crois peu, Chelsea Green. Looks like it's time to take the trash out. Chelsea Green, malgré tout, elle fait des travaux incroyables. Elle est over comme never. Elle a la cote comme never. En secret, même si elle est dans la mid-card, c'est une top star de la WWE. C'est devenu une top star de la WWE. Donc, du coup, pour moi, il serait capable de faire une The Miz avec elle. Je crois que The Miz, il a pas de Rumble. Il a eu la mallette. C'est pour ça, moi, Money in the Bank, mais voilà. il a pas de Rumble. C'est pour ça, moi, je la vois avoir la mallette. Mais là, puisqu'il faut faire des pronostics, cette année, je dis elle. Je pense que elle, en Arabie Saoudite, ça va bien passer. Moi, pour moi, si c'était pas en Arabie Saoudite, ça se joue entre Tiffy et Bianca.